Qu'est-ce que c'est? Vas-y, mec, et retouche certaines choses. Touche à tout, mec. Pourquoi ne pas le faire? Dessus, Vas-y, mets juste un peu la bande sur la dope en fond. côté... De côté, mon pote, tout ça, mec. Ces rappeurs n'ont pas seulement acheté des bijoux, ils ont transformé des chaînes en armes. Des millions de dollars pendent à leur cou pendant que les fans luttent pour survivre. Des croix en diamant valant plus que des villas aux chaînes si chères qu'il fallait une sécurité armée rien que pour les porter dehors. Lil Uzi Vert, Drake, Travis Scott, Kanye et 6ix9ine sont tous entrés dans une compétition dangereuse où le seul objectif était simple, frimer plus que tout le monde. Mais derrière les diamants, il y avait l'obsession, l'ego, les braquages, les dettes et une pure folie. Certaines de ces chaînes valent plus qu'une carrière entière de rappeur. Je suis juste stylée. Genre, j'ai grave du style, donc je sais même pas de quoi vous parlez. Je sais juste que mon style déchire. Point final. Asian Doll est très médiatisé depuis la mort de son petit ami King Von et ses publications publiques et émouvantes sur cet événement. Est-ce que ça a été thérapeutique de laisser sortir ses émotions sur Twitter ou sur Instagram en partageant les vidéos et les photos de vous deux et de l'amour? Avant de cliquer sur quoi que ce soit, sur tous les réseaux sociaux, c'est tout ce que je veux voir. Elle porte aussi un pendentif King Von couvert de diamants évoqué dans une autre vidéo. Regardez-la après celle-ci si ce n'est pas déjà fait. Quant à ses grilles, elle poste des photos et des vidéos pour les montrer depuis qu'elle les a. Et même si on dirait qu'elle les adore, elle reçoit beaucoup d'avis partagés de la part des fans. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont juste beaucoup trop gros. Maintenant, on ne l'a pas encore entendu parler avec, donc peut-être que ça va. Qui sait? Je pense qu'elle a juste un visage très fin. Mais dans tous les cas, je trouve qu'ils lui vont très bien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est un set complet de grills, en haut comme en bas, entièrement incrusté de diamants et fait sur mesure par Jewelry Unlimited à Atlanta, en Géorgie. Des grilles comme ceux-ci valent environ 25 000 $ chacun, haut ou bas, donc l'ensemble peut atteindre 50 000 $. Pourquoi vous ne m'avez pas parlé de ça? Non, tu sais. Eh bien, Tu sais, ça c'est facile. Tu sais, la couronne au-dessus, mon Dieu. Ensuite, en 4e position, Milato a l'habitude de claquer de grosses sommes chez Icebox. En décembre, elle a dépensé 350 000 $ pour une nouvelle chaîne, un pendentif et une montre. La chaîne ultra sertie de diamants porte un grand pendentif machine à sous serti de diamants affichant 777 et Big Lotto. C'est fou, oui, c'est sûr. Oh. Je ne sais même pas quoi dire. Mais c'est un mélange de diamants blancs et roses et la chaîne a même des 777 assortis pour la relier au pendentif. Ouf, c'est une beauté. La machine porte une couronne car c'est une reine. Elle termine son shopping avec une montre AP sertie de diamants. Et numéro 3, on laisse maintenant la place aux hommes de notre liste, mais on reste sur le thème avec lequel on a commencé, les grills. Ceux-ci appartiennent à Kodak Black. Mais je suis heureux quand même. Je suis dans un bon état d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne regarde aucun d'entre vous. Pourquoi je suis heureux, tu vois? Je vois toutes ces petites folies comme ça. Il a fait son retour avec quelques nouveautés, y compris un nouveau tatouage sur le front, une nouvelle coiffure, un nouveau poids et une nouvelle bouche. Enfin, pas une nouvelle bouche, mais de nouveaux grills pour les dents. Il est allé voir Johnny Dong pour la pièce dont tout le monde semble parler, mais aussi pour de nouvelles bagues et une chaîne VVS. Juste pour rappeler à ceux qui ne le savent pas, Kodak avait été condamné à 46 mois de prison pour avoir fait une fausse déclaration sur un document fédéral. Il a purgé près de la moitié de sa peine avant d'être gracié par Donald Trump parmi 142 personnes graciées ou libérées. Quoi qu'il en soit, il est de retour, mais ses problèmes juridiques ne sont peut-être pas finis. Mais il affiche clairement son style avec son grill permanent invisible et impeccable, orné d'une jolie touche de rubis sur chaque dent. Il a aussi travaillé avec Johnny Dong et Sniper Gang Apparel pour créer un masque facial en or et diamant, un accessoire quotidien indispensable. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ouais, c'est le seul et unique. Regarde ça. Nous, on ne s'inquiète pas du Covid, mec. Tu vois ce que je veux dire? Avec autant de carats de diamants VVS. Le masque a un ventilateur rechargeable derrière la façade en or et en diamant qui fait circuler de l'air frais. Il contient 30 carats de diamants de très grande pureté et de couleur. Il y a aussi un étui à désinfectant entièrement serti de diamants, comme prévu. Quand je ne suis pas bruyant et agaçant, je peux vraiment être classe, riche et élégant.
Entouré de bijoux et de belles choses, je peux aussi discuter de sujets très intelligents. D'accord. À la deuxième place, Sauce Walka continue notre tendance des grilles, mais j'ai envie de me concentrer surtout sur son diamant sur le visage. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi c'est devenu une mode? On a tous entendu parler du diamant rose à 24 millions de dollars que Lil Uzi s'est fait implanter dans le front. Mais il semble que l'homme qui a lancé la tendance soit en fait Sauce Walka avec sa larme en diamant juste sous l'œil. L'or 18 carats et le diamant impeccable de 3 carats coûtent 250 000 dollars. Et écoutez, regardez sa réaction après se l'être fait poser chez Johnny Dong. Mais je viens d'en avoir un. Je viens d'en avoir un. Merci. Waouh. La putain de sauce est morte, l'un d'eux est... Mon Dieu, si ça ce n'est pas une réaction, je ne sais pas ce que c'est. Il n'est pas non plus content que Uzi Vert ait copié son style. Il a exprimé sa frustration sur Instagram en disant « Continuez à suivre le leader, LOL ». Sauce a écrit en légende « Regardez Eliant, Lil Uzi Vert. Ils copient tous mon style. Depuis 45 ans, on copie mon style, LOL. Vous ne voyez toujours pas. Drip God, c'est moi. Trop de sauce, LOL. Un grand salut à Lil Uzi Vert. Je sais que je suis une source d'inspiration pour toi. Ouais, je suis le dieu du drip. Tu ne vois pas? Je déborde de style, de classe et de haute couture. J'ai pris un drip, je suis tombé dedans et ça a gelé sur ma lèvre. Tu vois? Je veux dire ouf! Mais tout récemment, pour ajouter à son style, Sauce s'est offert de nouveaux grills. Sa légende m'intrigue. Il dit « Voler, ce n'est pas gangsta, ça ne l'a jamais été, mais les serpents et les rats traînent toujours ensemble. » Je me demande à qui il s'adresse. Qu'est-ce que tu vas faire? Le mettre dans ta pommette? Qu'est-ce que tu vas faire? Le mettre dans ta joue? Qu'est-ce que tu vas faire? Mettre un gros bouchon dans ton front? Tu crois qu'il est qui? Tu crois qu'il est qui? L'avatar? Qu'est-ce que tu vas faire? T'envoler? Mais ensuite, il faut qu'on parle de ses nouvelles pièces les plus stylées, inspirées par Dragon Ball Z, sur lesquelles il a claqué 600 000. C'est vraiment trop stylé. Encore une fois, voici sa réaction. Et enfin, cette pièce pour le week-end du Super Bowl par Johnny Dong. Quelqu'un a vraiment fêté ça pour ce bijou? Johnny Dong a posté ça sur son Instagram avec une légende. Ce pendentif NFL a une base en or jaune, des lettres en or blanc et un emblème entièrement pavé de diamants de la plus haute qualité pour une brillance exceptionnelle. En 5e position, nous avons Corée de Carmen et Corée. Celle-ci a été demandée par Easy Strass qui a posé la question. Où est Corée de Carmen et Corée? Je ne connaissais pas cette chaîne familiale avant aujourd'hui, mais ils font de grandes choses. Ils ont plus de 3 millions d'abonnés et Corey compte 1,6 million d'abonnés sur Instagram. Je veux dire, même leur nouveau-né a plus de 300 000 abonnés sur Instagram. Mince, je dois faire quelque chose de travers. Corey Pritchard Jr. exhibe ses bijoux depuis un moment. Sa chaîne la plus ancienne est une chaîne avec son nom en lettres bulles. L'an dernier, sa copine Carmen a voulu faire une blague à Corey en lui disant qu'elle vendrait tous ses bijoux. Ça ne lui a pas plu. J'ai des bijoux. Juste ici, comme chaque matin et tout ça, toutes ces affaires. Donc ces bijoux seront juste là. Je vais poser, je vais tout mettre sur le lit. Vous savez toutes que Corey aimait tellement ses bijoux. Ouais, ça a vraiment tourné au drame quand Carmen a commencé à toucher à ses bijoux. Pas pour moi. Tu peux tout emprunter, sauf Corey. Arrête! Why you throwing my stuff like that? Come on, why you throwing my... Okay, we're pregnant now, you gotta throw it. Damn. But with business booming, well, it looks like he upgraded to Cuban links and he also got a CJ pendant. I guess we won't tell that to CJ So Cool. He'd be like, that boy be ripping off my style. Cruising over his Instagram, the man has got some serious ice. He's been buying all sorts of things. Wow, kid's doing good. Now it looks like the YouTube ad revenue has been extra sweet to Carmen and Corey, and he's now going to get... Je plaisantais. Maintenant, il va chez Johnny Dong pour de nouveaux bijoux et a montré son nouveau grills. Il semble satisfait de ce qu'il a eu. J'ai mon pote ici, Corey, au bureau. Il vient juste de finir. Il l'a enlevé, le bracelet, il l'a retiré, il l'enlève, il l'enlève. Un tout nouveau grills en diamant VVS, mec. Merci, j'apprécie. Un épisode de Avant qu'il ne soit célèbre sur Johnny Dong vient de sortir. Allez le voir. Si vous voulez un sur Carmen et Corey, dites-le en commentaire. Très bien. Ensuite, en 4e position, nous avons Brat Vlogs. Celui-ci a été demandé par le jeune Anthony. Il a dit « Tu devrais faire Brat Vlogs. Sa chaîne est incroyable. » Et aussi un serpent. Rattrape tes cheveux, Sandra. Les mains, André! Prends tes mains, André! Encore une fois, c'est un autre YouTuber dont je n'avais jamais entendu parler avant aujourd'hui. Brat Vlogs, il vient de Philadelphie et il divertit ses 500 000 abonnés en publiant du contenu sur le motocross et bien plus encore. Les affaires semblent bien marcher puisqu'il a dépensé plus de 10 000 $ pour sa nouvelle chaîne. Un bijou vient juste d'être terminé ici. Oh! Regarde à l'arrière.
Mon gars Danny l'a estampillé juste ici. Ce truc brille de fou, non? Il devait aimer ce pendentif puisqu'il en a acheté un autre pour sa copine. Et celui-là, il l'a intitulé Mrs. Brat. On a acheté ça chez Gold Heart Jewelry, le même endroit où Omi and a Hellcat va chercher ses nouveaux bijoux. S'il a payé seulement 10 000 $ pour cette pièce sertie de diamants VVS, il a vraiment fait une bonne affaire. En troisième position, je vais enfreindre les règles et remonter avant 2019 car cette chaîne stylée mérite d'être incluse. Maintenant, à cette place, je vais parler de FaZe Rain, aussi connu sous le nom de Northernshot, et il a cette pièce épique du FaZe Clan. Celle-ci a été demandée par Oscar Amaya. Alors, en 2017, Northern a tweeté « Ben Baller, pas Johnny Dong, ce sont des mots assez forts. On ne le dira pas à Johnny. On ne veut pas blesser ses sentiments. » Rain était très sérieux dans son choix de bijoutier. Il a demandé à Ben Baller de créer le premier pendentif FaZe Clan avec un logo très stylé. Et le logo est tellement génial. Je devais le faire. Je me suis dit, tu sais quoi? C'est pour tout le monde. Mais genre... Mec. En fait, regarde. Mec, à la caméra, ça rend super bien. Faut que tu vois à la lumière. L'idée a pris de l'ampleur. Le business des chaînes du FaZe Clan est devenu un véritable empire. Désormais, un marché existe pour des contrefaçons bon marché reprenant ce design. Mais si tu deviens membre de leur équipe, tu pourrais en avoir une gratuitement. On dirait de vrais diamants, c'est crédible. Regarde ça! VVS, Rubis Rouge, Saphir Bleu, Phase Up. D'accord, presque mais pas tout à fait. À la deuxième place, nous avons Lance 210. Maintenant, celle-ci a été demandée par ASAP Savage et Tennessee. Il a dit « Fais une des chaînes des frères Dobre ou de Lance 210. » Ils ont tous des chaînes de malades. Maintenant, les frères Dobre, ils m'ont un peu énervé. Pour être honnête avec vous, ce sont juste des gamins qui faisaient des saltos arrière. Et maintenant, ils ressemblent à NSYNC. Et ils traînent avec leurs grands frères. Ils ont récemment fait un tour chez Icebox. Regardez ça. D'accord, attends. Et tu peux vérifier ça aussi. Les gars, vous êtes des VIP. Tu sais quoi, je vérifierai plus tard. Et s'il y en a en trop, vous pouvez le garder comme pourboire. Quoi? Garder la monnaie? Ouais, je ne sais pas pour ces gars-là. Bref, jetons un œil à Lance 210 alias Lance Stewart. Maintenant, c'est un autre natif de Philadelphie. Et Lance Stewart est un vétéran dans le domaine des farces. Il est actif depuis 2014 et il a accumulé plus de 5 millions d'abonnés sur YouTube et autant de followers sur Instagram. En 2015, quand il débutait à peine, eh bien, il était tout excité à l'idée de s'offrir une modeste chaîne en or. L'année suivante, il décida de partager son amour en offrant à sa grand-mère un pendentif en or 14 carats gravé Bad Grandmom. Regarde ça. Laisse-moi. Moi, il est écrit Bad Grand-mère. C'est de l'or 14 carats la chaîne et le pendentif, et il y a des diamants incrustés dedans, mamie. Cette vidéo avait atteint 5,6 millions de vues et a probablement payé le Noël de tout le monde. L'année suivante, ce sont ses parents qui l'ont surpris avec un bijou personnalisé Lance 210. Il l'a ensuite posté sur Instagram. Pour mes 21 ans, mes parents m'ont offert un collier personnalisé avec le logo 210. C'était incroyable. Merci à tous pour vos vœux d'anniversaire. Vous me soutenez constamment chaque jour et je ne pourrai jamais assez vous remercier. Je vous aime tous. Quand j'ai reçu cette chaîne pour la première fois, j'étais vraiment reconnaissant, mais à ce moment-là, je ne savais pas si je l'aimais ou pas. C'est vraiment bizarre, mais maintenant je l'adore. J'aime vraiment cette chaîne maintenant. Très bien, en première place, nous avons Fatboy SSE. Je ne sais pas qui l'a demandé, mais quelqu'un l'a fait. Franchement, qui ne veut pas voir plus de Fatboy SSE? Aussi, je veux juste souhaiter un joyeux anniversaire à ce gars. Il a eu 26 ans cette année. C'est mon anniversaire. Je suis Big 26. Appelez-moi Big 26 à partir de maintenant. Quand vous me voyez, appelez-moi Big 26. Big 26. Point final, c'est tout. Big 26, c'est mon nom. C'est mon nom, d'accord? Ce sera donc Big 26. Big 26. Maintenant, en 2019, il s'est passé beaucoup de choses pour Fatboy. Il a perdu 27 kilos, il s'est marié. Et il traite bien sa copine. Il s'est aussi offert de nouveaux bijoux pour fêter leur union. Tu n'es pas bête, tu n'es pas aveugle. Bébé, montre-lui un peu. Ouais, marié, c'est ma femme. Idiot. Mais les alliances ne sont pas les seuls bijoux qu'il a acquis cette année. Remets-la en place chaque matin. Donc tu la lèves et tu la baisses. Chaque matin. C'est ça. L'homme a une nouvelle chaîne. Si tu le croises, il pourrait même te laisser la porter. Wow! Et tu n'as pas besoin d'être gros ou de faire une danse. Il offre ce genre de traitement spécial à tout le monde et on a eu du mal à découvrir qui était exactement le bijoutier de Fatboy.
Il est déjà allé chez Icebox et il a fait faire des pièces par Eric the Jeweler, mais impossible pour moi de trouver où ou combien il a dépensé pour sa nouvelle pièce emblématique. J'ai trouvé une vidéo où il offre à chaque membre de son équipe sa propre chaîne, cette année. Je vous l'avais dit, j'ai quelque chose pour vous. J'apprécie que vous veniez travailler chaque jour et que vous fassiez ce que vous avez à faire. Venez ici. Je te l'avais dit. Attends, je t'aime. Ouais, je t'aime, mec. Je t'aime. 30, 30, 30, 30. Je te l'ai dit. Mec, tu gifles des gars, bébé. Gifle le cousin. June, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. En 5e position, on a un bon petit Canadien. Je parle de Kili. Cette année, il a eu 2 pièces différentes. D'abord, on a sa pièce Pokémon Ectoplasma, qui lui a été remise en main propre. C'est mon meilleur ami. Ouais. J'ai reçu tellement de compliments sur ce style, juste ses chaussures. Il ne m'aimait pas et il ne m'aime certainement pas plus maintenant. Est-ce que je devrais prendre une chaîne plus longue? Un peu plus bas peut-être? Juste un tout petit peu plus bas? Ouais. Je peux l'allonger pour vous. Donc quand vous reviendrez demain, on ajoutera juste 1 ou 2 ou 3 pouces, comme vous voulez. Ouais? J'adore ces New-Yorkais, ça c'est du service. Maintenant, la pièce, elle vient avec 1600 diamants et des rubis pour les yeux. Alors, le joaillier Alex Moss, il a posté sur Instagram « Première pièce Jengar sertie de diamants jamais créée pour mon frère Kili. Au VVS, yeux inondés de rubis et des pierres spéciales taillées à chair pour la bouche. Je parie que tu n'as jamais vu des dents comme ça avant. » Maintenant, Kili a dit ceci à propos de la pièce en parlant avec le New York Post. « Pour la plupart des gens, ce n'est qu'un Pokémon, mais ça a été une grande partie de mon enfance. Ça a fait de moi la personne que tout le monde aime. En plus, ça a l'air tellement putain de stylé. Maintenant, il m'est impossible de savoir exactement combien ça vaut, mais les estimations vont de 30 000 à 100 000. En fait, j'ai vu certains titres affirmant que sa pièce Jengar avait été volée. Je ne peux pas confirmer, mais je sais qu'il en a eu une nouvelle inspirée par Death Note. En s'inspirant de l'intérêt de Kili pour les mangas et les animés, eh bien, la chaîne rend hommage à Ryuk de la série Death Note. Ce personnage me fait un peu penser à Grippesou de ça, mais en version plus animée. Ce bijou, conçu par Alex Moss chez Avian & Company, se distingue par de gros rubis sertis dans les diamants et une attache de boucles d'oreilles en cœur en diamant. Sur Instagram, Avian & Co ont légendé la photo. De véritables diamants de qualité VS sertis à la main recouvrent chaque millimètre de cette pièce. Le processus derrière cette œuvre était très technique, illustrant nos standards. Beaucoup tenteront de la copier, mais nous l'avons fait en premier. Maintenant, ils ne mentent pas, mais j'ai vu quelques imitations sur Amazon. Je n'ai aucune idée du prix réel de la sienne, mais certains rapports en ligne estiment qu'elle vaut 50 000. Très bien, passons à la 4e place. Kid Buu, il reçoit beaucoup de critiques, mais je l'ai déjà rencontré, lui ou son clone. Quoi qu'il en soit, je n'ai que de l'affection pour ce gars, mais je ne peux pas en dire autant de tous les Torontois, parce qu'apparemment, la dernière fois qu'il est venu dans le 6, eh bien, quelqu'un lui a volé sa chaîne. Mais j'imagine qu'on récolte ce qu'on sème, tu vois ce que je veux dire? Hey Jake Paul, j'ai cette chaîne, frère. Je l'ai arrachée. Il voulait offrir une récompense pour la récupérer. Ce truc a du poids, c'est stylé. Je gagne beaucoup d'argent avec, frère. Kid Buu semble avoir retrouvé sa chaîne, un bijou dont on ignore presque tout. Elle ressemble à un portrait de lui en dessin animé. Alors j'ai décidé de contacter Kid Buu en message privé et voici ce qu'il avait à dire. Je suis en train de retoucher les diamants dans les cheveux et y ajouter de nouveaux tatouages sur le visage. Je veux que mon pendentif soit un reflet de moi, donc je ne peux pas porter mon ancien pendentif si j'ai un nouveau look. Je trouve que c'est très culturel d'avoir un pendentif à son effigie, mais si j'ai fait le mien, c'est parce que je trouve que j'ai vraiment la classe, surtout en or et en diamant. Mec, maintenant, même s'il se fait encore braquer, on dirait qu'il pourra clairement s'en acheter un nouveau parce qu'il a vraiment beaucoup d'argent à dépenser. Kid Buu, d'où tu sors tout ce fric, mec? Sérieusement? On n'a jamais fait d'épisode sur sa vie de riche. Par contre, on a fait une visite de sa maison. J'en ai mis dessus. J'en mets sur mes céréales. Où est le truc? Dans les céréales? Ouais, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. En 3e position, nous avons NLE Choppa. À 16 ans, il a refusé un contrat de 3 millions de dollars pour créer son label chez Warner Bros. et United Masters sous le nom de No Love Entertainment. Donc bien sûr, il s'est offert une chaîne et bien de son nouveau label. J'ai besoin de 30 000 $ pour ça. C'est ma nouvelle chaîne, celle que tu portes ou porterais tous les jours. Vous allez la voir. Des gros titres affirmaient que Choppa s'était fait voler sa chaîne, mais il a rapidement précisé que le gars avait juste acheté une fausse. Et puis Choppa a été vu avec non pas une, mais 2 chaînes No Love Entertainment. Maintenant,
Je ne sais pas exactement combien ça lui a coûté, mais voilà, il dit 13 000 sans mentir. 13 000, je viens juste de prendre l'autre Z2PM sans mentir. Maintenant, le gamin n'a encore que 16 ans, donc on peut imaginer qu'il lui reste encore plusieurs générations de chaînes à venir. Et il apparaîtra sûrement à l'avenir dans les classements de cette chaîne dans les années à venir, j'en suis sûr. Tu veux ton propre bijou façon Choppa? Va sur le site de Johnny Dong, il vend un pendentif Choppa à 8 000 $. Regarde. Ensuite, en deuxième position, DaBaby a acquis plusieurs bijoux sertis de diamants l'an dernier, préférant souvent des pièces de son ami Johnny Dong. J'ai besoin que tu fasses celle-ci juste ici, à ma taille par contre. Tu peux faire ça? Ouais, comme ça je pourrais dire que je suis marié à l'argent. Qu'est-ce que j'ai dit, Pete? Un fou, un fou. Tu vois de quoi je parle? Ouais, baguette et boulette de viande. Qu'est-ce qu'il a, ce gars? C'est qui l'homme là, dans celle du bas? Baguette, baguette, mec. Baguette et boulette de viande, comme dit mon pote Johnny, le gros modèle. Oui, monsieur. Maintenant... Quand DaBaby est devenu célèbre, il portait son pendentif Stewie. Mais Justin Bieber a en fait acheté ce pendentif en premier, en déboursant environ 25 000 $. Puis, plus récemment, il s'est offert sa chaîne Kirk, qui est incroyable. Elle a en fait des maillons Kirk pour la chaîne au lieu des maillons cubains classiques. DaBaby a reçu son nouveau bijou alors qu'il était sur scène à Oakland, en Californie, lors du Rolling Loud Festival, juste avant d'interpréter son single Kirk Off the Rip. Voyons s'il peut rester dans le coin. Oh merde. Oh mon Dieu. Bon sang. Ça disait Kirk Online. Aussi, on a la chaîne Billion Dollar Baby de DaBaby. On l'a vu la porter depuis un petit moment maintenant. Non, pas encore de révélation sur le prix de ce bijou, mais en allant sur le site de Johnny Dong, eh bien, des pièces similaires sont affichées à environ 20 000 $. En fait, 22 000 si on veut être précis. Enfin, à la première place, j'aurais besoin d'un petit roulement de tambour, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. On a la pièce bandana incrustée de Blueface. Et ce bijou mérite la première place pour de nombreuses raisons. Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça auparavant? Maintenant, j'imagine que ce n'est pas très confortable à porter, mais c'est clairement une pièce qui fait sensation. Et bien sûr, c'est une pièce unique. On l'appelle le Bandana Kryptonite. C'est la toute première chaîne bandana en or et en diamant jamais créée par Alex Moss et Avion & Company Jewelers. Les mêmes personnes ont réalisé sa pièce Benjamin Franklin. Maintenant, ce bandana est orné de diamants bleu ciel avec de l'or 14 carats et il est serti de 12 300 pierres posées à la main. Ce bijou unique est également équipé de 130 carats de diamants bleus soigneusement sélectionnés, présentés en taille ronde et poire sur tout le bandana. Ils ont remis la pièce en main propre à Blueface chez lui. Il avait l'air impressionné, tout comme son enfant. C'est bien son enfant? Je pense que oui. J'aurais dû le tenir avant. Non, je regarde la photo. Waouh! C'est là-dessus. Avant son achat de la chaîne du diable en 2018, Lil Uzi Vert était souvent vu portant plusieurs croix inversées ou son pendentif Marilyn Manson avec des oreilles de Mickey Mouse. Des décisions comme celle-ci ont mené à des théories du complot satanique assez absurdes autour de Lil Uzi Vert. Ça a du sens? Les gens pensent qu'il est le diable? Est-ce que j'ai vendu mon âme? J'ai vendu mon âme pour toi. Maintenant, essaie de comprendre ça. Je veux dire, on parle d'un gars qui a une chanson avec un accordéon dedans. Ce type a même samplé le générique de Reading Rainbow. Pourtant, il y a plein de gens qui croient qu'il vénère le diable. Leur argument, c'est que si tu dis Lil Uzi Vert très vite, ça ressemble à Lucifer. Et la seule personne que Lil Uzi suit sur Instagram, c'est en fait Marilyn Manson. Maintenant, faites-en ce que vous voulez. Uzi ne semble pas essayer de se cacher des complotistes. Il s'est pointé au Grammy 2018 avec sa nouvelle chaîne du diable. Quelle est la suite pour toi? Me réveiller, manger des pop-tarts. Interview préférée de la soirée? Lil Uzi, merci. Lil Uzi est arrivé en sweat et pantalon noir avec quelques chaînes, suscitant la question générale, qu'est-ce qu'il porte? Mais il arborait aussi sa toute nouvelle chaîne du diable. Cette pièce a été créée par Elliott Avion et sa valeur est estimée à plus de 150 000 $. Que penses-tu de ce bijou? Tu crois qu'il est le diable? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. En quatrième position, on retrouve Cardi B et sa Powerpuff Girl. On a cherché partout sur internet et ça n'a été rapporté nulle part. Donc c'est en fait une information exclusive.
Cardi B est obsédée par les super nanas, en particulier celle en vert qui s'appelle Rebelle. C'est la plus coriace, la plus courageuse et la plus déterminée des filles. Et elle est aussi connue pour son attitude pleine d'énergie, donc ça a du sens. Non seulement Cardi B a acheté ce bijou chez Pristine Jewelers, qui vaut environ 75 000 $, mais Offset s'est aussi fait tatouer Rebelle sur le cou pendant qu'ils se disputaient tous les deux. Seulement une hypothèque financière, il est temps d'appeler ta ville natale. Salut chérie. Cet homme doit vraiment l'aimer. Tu sais, on dit qu'un diamant c'est pour toujours, mais un tatouage l'est vraiment. Passons à la 3e place. Nous avons la chaîne Young Thug de NBA Youngboy. À la fin de 2017, la chaîne de NBA a été arrachée du cou de l'un de ses potes pendant qu'ils étaient en tournée en Caroline du Nord. Eh bien, le voleur s'est ensuite rendu sur Instagram pour exhiber le bijou volé, alors Youngboy a réagi. Espèce de petit enfoiré. T'as rien arraché de mon cou. Tu l'as arraché de son cou à lui. Regarde la caméra avec ta sale gueule flippée et tes lèvres qui écoutent. Arrache ma chaîne de ton cou, connard. Il n'a pas attendu longtemps pour s'offrir un nouveau bijou, créé cette fois en hommage à son idole, le rappeur Young Thug. Et il l'a conçu à partir d'une image tirée d'un des clips de Young Thug. Maintenant, on estime que la pièce coûte 150 000 $ et il l'a fait fabriquer par Shine Jewelers à Philadelphie. Je trouve ça un peu bizarre. Comme si j'allais là-bas et que je me faisais faire, tu vois, un collier avec Jim Carrey dessus. En fait, tu sais quoi? Si quelqu'un me faisait Lloyd Christmas de Dumb and Dumber, ce serait vraiment stylé. Je le porterais vraiment. Je pourrais même économiser pour ça. Bonne idée. En 2e position, on a le pendentif Jésus de Lil Yachty. Alors que Lil Uzi Vert a été comparé au diable, Lil Yachty, lui, loue le Seigneur avec des tresses rouges, tout comme lui. Il y a aussi un grills en or et des yeux bleus. Des tresses rares avec quelques éclats. La chaîne pèse environ 200 000 grammes et est faite d'or noir et jaune avec 25 carats de diamant. Cette pièce est estimée à bien plus de 125 000 $ et a été créée par ses amis chez Icebox. Avant d'annoncer la première place, je dois citer quelques mentions honorables, comme le pendentif Heartbreak de Chris Brown, tout récent, estimé à 85 000 $. À Boogie avec le hoodie, eh bien, il a acheté cette chaîne de magicien qui valait environ 65 000 $. Très bien, pour conclure en première place, je la donne au plus grand troll en ligne de l'année jusqu'à présent, Tekashi69. Au début de 2018, Tekashi portait encore des bijoux factices tout en traînant avec Ugly God et le créateur de bijoux Jimmy Boy. Ils ont fait une vidéo où Tekashi a dit « Vous, les célébrités, portez des bijoux factices, mais nous testons de vrais diamants. » Ensuite, c'est arrivé. Tu es prêt? Comment évites-tu la pierre? D'accord. L'abonné YouTube Ty Miller m'a contacté dans les commentaires en disant que le nouveau bijou de Kodak Black est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Pour trouver ce bijou, j'ai dû aller sur l'Instagram de Kodak Black où il compte plus de 5 millions d'abonnés et ne suit que 4 personnes. Eh bien, c'était là. Publié le 6 février 2018, son tout nouveau 1800 blocs Golden Acres Octagon. C'est évidemment une pièce qui rend hommage au quartier HLM de Kodak Black, celui dans lequel il a grandi. Il était connu sous le nom de Golden Acres. Pas comme les arches dorées de McDonald's. Pas du tout comme ça, les coups de feu fusent ici. Bref, la légende dit « Un grand merci à mon bijoutier, Stax Customs. Hashtag 1800 bloc 20 800. Je prends tout ce qui vient avec ce truc. SG, hashtag le processus, hashtag HBK, hashtag moi de l'histoire de Kodak Black. » Selon son bijoutier, le bijou est toujours en fabrication, donc il aura sûrement quelque chose dont il pourra se réjouir en sortant de prison. Passons maintenant au choix numéro 4. Celui-ci est un peu controversé parce que je choisis CG So Cool. Tu le connais, non? 2018 et tu sais que c'est fun. Chaîne autour du cou et tu sais que ça brille. Maintenant, pour les vrais fans de rap, vous vous demandez peut-être qui diable est CG So Cool? Pour être honnête, c'est plus un YouTuber qu'un rappeur. Et au moment où j'enregistre ceci, il a 4,6 millions d'abonnés sur YouTube et encore 1,5 million sur Instagram. En fait, au moment où j'enregistre ceci, c'est son anniversaire. Alors peut-être que vous devriez aller sur Instagram et, vous savez, lui souhaiter le meilleur. Maintenant, comme l'a souligné mon abonné Yannick Yannicoli, CJ a une chaîne avec un pendentif cool à son effigie. Eh bien, regardons ça. Tu as besoin de call, j'ai bien dit ça, non? Yannick, oui, je crois que c'est ça. Mon Dieu, je suis tellement impressionné par mon nouveau pendentif de chez Iceberg Diamonds.
à l'intérieur du Boulevard Mall ici à Las Vegas, Nevada. Donc, le bijou le plus emblématique de CG est le pendentif à son effigie, qui est essentiellement comme le logo qu'il utilise pour sa chaîne et ses réseaux sociaux. Donc, c'est logique qu'il l'ait fait fabriquer. Ensuite, j'ai parcouru son Instagram et j'ai trouvé cette photo de son plateau à bijoux, qui comprend 2 bijoux dentaires, 2 bagues, une montre et 2 pendentifs. Ice Trader Gang. Peu importe, Ice Trade Trader Gang. Sa pièce emblématique à son effigie, c'est sa copine Royalty qui l'a récupérée pour lui quand ils ont fêté leur 4e anniversaire. Et en retour, eh bien, il lui a acheté une Rolex. Maintenant, je n'ai aucune idée de combien une pièce comme celle-ci pourrait coûter. Si vous avez une idée, dites-le dans les commentaires ci-dessous. Passons à la 3e place, nous avons Tyler, the Creator. Un abonné de cette chaîne du nom de The Church of Lucio, eh bien, il a laissé ce commentaire. Mec, as-tu vu la chaîne de Tyler, the Creator? Si tu regardes la vidéo des Migos et de Lil Uzi qui comparent leur chaîne avec Tyler, Tyler a une énorme chaîne en cercle doré avec un symbole de chat tueur dans le cercle, le même logo que sa grande roue à Kampflog Gnau. Honnêtement, il aurait dû être numéro 1. Il possède également une incroyable chaîne Cherry Bomb qui méritait sa place ici. D'accord, Luigi. J'ai donc cherché le bijou de Tyler. Ces pièces ont été créées par Ben Baller, ancien de la musique devenu joaillier, et sa légende était la suivante. Dans toute ma carrière de joaillier, Tyler a toujours été l'un de mes clients préférés pour qui créer des bijoux. Il me pousse toujours à réaliser les idées les plus folles sous forme de bijoux. Et il a toujours été passionné par les couleurs et les pierres précieuses. Collier personnalisé Scumfuck Flower Boy, conçu par Tyler, the Creator, et fabriqué par moi. Pour moi, ça compte comme 3 ou 4 chaînes, pas une seule. Si je devais acheter quelque chose dans le style de Tyler, the Creator, je prendrais juste le Donut Odd Future. Mais c'est mon avis. Avant de dévoiler les 2 premières places, qui étaient les chaînes les plus demandées et que vous pensiez absentes de ma liste, je dois citer quelques mentions honorables. Le commentateur YouTube Ahmad Matthews a parlé de la chaîne Emoji Diable de Nab. Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, des points d'interrogation toute la journée. J'ai trouvé une photo de lui portant ça sur Instagram. C'est comme ça qu'il a célébré le fait d'atteindre 1 million d'abonnés. Ensuite, j'ai trouvé des chaînes similaires vendues sur Amazon pour quelques centaines de dollars. Désolé Nab, ton bijou ne figurera sur la liste de personne. Ce n'est pas si original que ça. Wassimas Primus, c'est un autre nom de YouTuber. Eh bien, il a continué en disant « Rich the Kid avec sa Lambo télécommandée ». Bon, j'ai cherché ça et je n'ai trouvé aucune Lambo télécommandée nulle part. Mais ce que j'ai trouvé, c'est ça. Mon Dieu. C'est exactement mon style. Voici ma toute nouvelle chaîne Lamborghini noire télécommandée. Purée, purée, purée. Enfin, dans nos mentions honorables, nous avons Riff Raff. Kevin B a ajouté que Riff Raff a une chaîne stylée avec un ours polaire glacé. Alors je suis allé sur Google, j'ai cherché et j'ai trouvé ça. Apparemment, lorsqu'il a signé chez Black Bear et touché un demi-million de dollars, il a célébré en s'offrant le pendentif ours glacé. Ce n'est pas mon préféré, mais c'est très riff-raff. Ouais, dans les 2 sens. Très bien, allons-y. Passons au numéro 2. La 2e chaîne la plus demandée était la boule numéro 8 de Trippie Redd, toute neuve. Quelques-uns des commentaires reçus. Vivo FIFA, où est la chaîne boule numéro 8 de Trippie Redd, Life and Death, la chaîne Bowser de Trippie Redd et aussi OK. C'était leur nom. La boule 8 de Trippie Redd, point d'interrogation. Alors je suis allé sur Interne et j'ai commencé à chercher. Puis j'ai trouvé ça. Super vidéo. Celle-ci est presque aussi complexe qu'une chaîne peut l'être, avec un cadenas à combinaison serti de diamants. Ensuite, tu as une boule numéro 8 inspirée de Bowser qui s'ouvre pour révéler un autre pendentif. As-tu vraiment besoin des 2? Prix total, 200 000 $. J'ai entendu que Trippie devait être sur God's Plan de Drizzy, mais à la sortie du morceau et du clip, il n'y était pas. Peut-être que Drizzy lui a fait un chèque, se sentant mal de l'avoir exclu de la vidéo. Ce ne serait pas surprenant de sa part, il a déjà donné 1 million de dollars, non? En fait, il a donné un peu moins d'1 million, genre 200 000 de moins. Donc c'est sûr, il a acheté cette chaîne à Trippie. Je ne sais pas. Très bien, enfin, à la première place, roulement de tambour, s'il vous plaît. La chaîne numéro 1 de 2018 revient à Offset. Vous m'avez inondé de demandes et suggestions dans les commentaires pour celle-ci. Vous demandiez pourquoi je l'avais ratée. En fait, il l'a révélé après ma vidéo, ou le même jour. Je ne peux pas voir l'avenir. Voici quelques-uns de mes commentaires préférés. Panther Huncho, salut. Yo, la chaîne Offset Bando de Cardi B. Tu dois refaire ça. Ce n'est pas correct.
Jane de Foi Serial, as-tu vu la chaîne Bando d'Offset? Je l'ai vue, mais j'étais trop distrait par ton nom d'utilisateur. C'est quelle langue? Ce médaillon bandeau était le cadeau de la Saint-Valentin d'Offset offert par Cardi B. On ignore son prix, mais il a manifestement rendu Offset heureux, comme le montre sa danse. La nouvelle chaîne d'Offset est équipée d'une porte fonctionnelle et de 2 versions de lui-même placées à l'intérieur et les 2 sont armées. C'est une maison couverte de diamants au cas où tu n'aurais pas remarqué. La pièce a été conçue par le célèbre joaillier new-yorkais Elliot Evian. Je ne connais pas le prix de ce bijou, mais il n'était sûrement pas donné. Offset, lui, a rendu l'appareil et a offert à Cardi B un bijou extravagant. Alors, eh bien... Je vais te montrer ça aussi. Je suis tellement excitée. Ce fils de pute... Maintenant, je pourrais vraiment diffuser plus de cet extrait, mais c'est juste elle qui crie pendant une longue période.